de la fin d'année et on sait que parmi les bonnes résolutions du début d'année, il y a toujours « je me mets au sport, j'y vais, je vais le faire ». Effectivement. Et quitte à faire du sport, autant le faire dans des bonnes conditions. C'est pour ça que certains décident de leur propre initiative d'aller voir un médecin avant de se remettre au sport, histoire de voir si tout va bien. Et si tout va bien, en effet, eh bien, le médecin délivrera ce qu'on appelle un certificat de non-contre-indication à la pratique sportive. À côté de cette démarche individuelle, certaines fédérations de sport exigent vraiment un certificat médical avant de pouvoir s'inscrire et de commencer l'activité. Mais oui, certaines le font, en tout cas un certificat d'aptitude, en tout cas certaines fédérations le font, mais c'est vrai que dans d'autres pays, par contre, il faut passer un examen médical avant de s'inscrire pour une compétition. Alors qu'en est-il chez nous? Emmanuel Morimont a fait un petit tour d'horizon de ce qui se fait en Belgique francophone. Il a également confronté les regards de plusieurs spécialistes sur la question. Le risque est faible, mais il existe. À chaque fois qu'il y a une mort subite, c'est un traumatisme. Faut-il ou non un certificat médical pour pratiquer un sport? Le débat fait rage. Si cela permet de sauver une vie sur 5000, je pense que c'est important. On le présente comme quelque chose de dangereux qui doit être fait sous l'égide d'un médecin. Il est tout à fait évident qu'il y a des sports à risque. Qui dit choc dit émoi, et qui dit émoi, effectivement, dit que des décisions sont prises qui ne sont pas toujours raisonnées, qui ne sont pas toujours les bonnes, qui sont prises sous le coup de l'émotion. En Belgique, la règle, c'est simple. Il n'y en a pas vraiment. Chaque sport, sa politique. Petit tour d'horizon. On commence par le plus populaire. Dans le football, on ne demande aucun certificat médical. Il y a l'affiliation qui va directement à l'Union belge, point à la ligne. Au football, pas de certificat. Dans un club de basket de la même commune, c'est complètement différent. Au basket, donc le certificat est obligatoire pour toutes les personnes qui sont affiliées à un club. Et en athlétisme, depuis cette année, virage à 180 degrés. Depuis 45 ans, on remplissait ce certificat médical. Et puis maintenant, c'est une attestation sur l'honneur. En triathlon aussi, ça a changé. Un test à l'effort était obligatoire au moins tous les 3 ans. Ce n'est plus le cas. En triathlon, un passage chez le médecin afin d'obtenir un certificat d'aptitude au sport d'endurance est requis annuellement. Et les sports automobiles sont sans doute les plus contraignants, du moins si l'on veut faire de la compétition. En sport automobile, le certificat médical est exigé. Tous les demandeurs doivent se soumettre à un examen cardiologique, un test à l'effort, dès qu'ils atteignent l'âge de 45 ans. 5 sports différents, 5 politiques différentes. Marc Franco a planché avec d'autres experts sur un projet de décret. Leur philosophie, responsabiliser le sportif en lui faisant signer une attestation sur l'honneur. Non, c'est certainement pas un pas en arrière. C'est finalement ce qui se fait dans la plupart des pays qui nous entourent à l'international. C'est de dire on va d'abord faire un premier screening sur la base d'un questionnaire auquel on va demander aux gens de répondre sur l'honneur. Mais ça les engage finalement, puisque ça engage leur état de santé. Et à partir de ce genre de questionnaire, on va essayer d'identifier quels sont les sujets à risque. Pour certains, rendre le certificat médical obligatoire n'encouragerait pas la pratique sportive. C'est vraiment une situation très complexe, véritablement, avec d'un côté des gens que l'on sauverait peut-être si on était plus vigilant avant de leur permettre l'accès au sport, et puis d'autres qu'on risque de décourager avec cette même politique et qui ne feront pas de sport et qui, eux, mourront peut-être de ne pas en avoir fait. Donc c'est vraiment compliqué. Nicole Régnier a été sauvée il y a 8 ans grâce à un certificat médical. Elle participait à la Zatopek Academy, un programme d'entraînement pour participer aux 20 km de Bruxelles. À l'époque, son médecin traitant l'envoie chez un cardiologue. Il me fait passer un test d'effort et après 30 secondes, il me fait descendre du vélo en me disant je ne peux pas vous laisser continuer, ça ne va pas du tout. Il s'est rendu compte que j'avais une large dilatation de l'aorte au sortir du cœur et une bicuspidie aortique. C'est une bonne chose qu'on ait décelé cela à cause d'un certificat médical, parce que je pense que ça peut sauver la vie des gens.
Voilà une histoire touchante qui, heureusement, finit bien. Maya, est-ce qu'il y a beaucoup de cas de mort subite sportifs dans l'activité? On a tous en tête ces images tragiques de sportifs professionnels qui s'écroulent sur un terrain, mais hélas, les sportifs amateurs ne sont pas épargnés non plus. En France, on recense chaque année 800 morts subites de sportifs amateurs. Alors pour éviter ça, on l'a entendu dans le reportage, ce fameux certificat d'aptitude, mais ce n'est pas une obligation de le faire passer ou de le demander. Quels sont les arguments de ceux qui sont en faveur de ce certificat? Mais il rappelle en fait que ça sert à repérer des sujets à risque et donc à sauver des vies, comme Nicole par exemple, que l'on a vu dans le reportage. Et ceux qui sont contre? Eux, ils ont peur que ces démarches-là découragent finalement les personnes à faire du sport. C'est vrai que si le certificat était obligatoire, ça veut dire qu'il faudrait obligatoirement se rendre chez le médecin. Donc c'est une démarche administrative, ça coûte de l'argent. Ça peut dissuader certains. Ça peut dissuader certains. Et finalement, les personnes qui renoncent au sport et à ses bienfaits peuvent finalement avoir des problèmes de santé bien plus graves liés à la sédentarité. Donc c'est pas non plus... Il y a aussi une position intermédiaire. Voilà, et les tenants de cette position-là se disent qu'ils veulent responsabiliser le sportif vis-à-vis de sa santé en lui faisant compléter, en lui faisant signer en fait une attestation sur l'honneur, donc en lui faisant compléter un document. Et si en complétant ce document, le sportif se rend compte qu'il fait partie des catégories à risque, que ce soit parce qu'il est diabétique, asthmatique, parce qu'il a des antécédents familiaux un petit peu à risque, eh bien il doit de sa propre initiative à ce moment-là se responsabiliser et aller voir un médecin. Et les tenants de cette position-là, cette position intermédiaire, sont aussi pour le maintien d'un certificat médical pour les sports à risque comme la plongée, comme la boxe ou comme les sports automobiles. Et en ce moment, en Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a un projet de décret qui est à l'étude et qui va plutôt dans le sens de cette position intermédiaire. Ça pose clairement question et restez avec nous, car dans un instant, on poursuit notre enquête sur ce sujet sensible, santé et sport, et on poursuit l'enquête en caméra cachée. Manu Morimont s'est rendu chez 4 médecins généralistes en demandant un certificat d'aptitude. Problème, il a un problème cardiaque qu'il va évoquer, ou il n'aura pas l'occasion de le faire. Va-t-on lui délivrer le fameux certificat d'aptitude? Restez avec nous et vous le saurez.